Bonsoir et bienvenue pour ce vendredi soir. Toujours notre étude sur cette lettre que Paul écrit à l'église d'Éphèse, une église que vraiment passe à peu près 3 ans. Et là, il trouve lire vraiment quand il était emprisonné. Et il trouve bon pour écrire à cette église et pour mettre en garde de quelque chose et aussi montrer aux autres le privilège et aussi qui ils étaient en tant qu'enfants de Dieu. Et Éphésiens 4, le verset 17 à 19, nous dit, voilà ce qu'il nous dit. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mon vie, saluer ceux qui payent nous localement et ceux qui besoin nous de l'étranger. Et là, le verset 17, Paul fait nous comprendre qu'en tant qu'un chrétien, si nous sommes capables vraiment de sa portion de les chrétiens, parce que de cette vie en dehors de Christ, c'est une vie vide, de vanité, et sans Christ, qui veut dire, c'est ça que Paul peut dire. Paul peut dire de ce qui est maintenant en tant que chrétien, nous entièrement différents, nous, qui veut dire, il y a cette nouvelle naissance, et nous vraiment nous finissons de nouveau, et de ce que le fondement même, nous finissons passe par la régénération, et nous finissons sens de monde, qui veut dire du ténèbre à la lumière, et cela fait de nous, ce qui fait de nous vraiment un chrétien, c'est que nous finissons nés de nouveau, et maintenant nous avons une nouvelle nature, nous avons une nouvelle création, et de ce que les choses anciennes finissent passer, et maintenant nous perception, la façon dont nous guette le monde, est complètement différent. Alors Paul dit comme ça, me déclare dans le Seigneur. Paul fait une déclaration. Et c'est pas une opinion de Paul. Loin de là. C'est la voix de Dieu à travers la bouche de Paul. Et voilà ce qu'il nous dit. Je déclare dans le Seigneur. Je déclare dans le Seigneur. Et là, nous trouve le don apostolique et l'y confirmer. C'est un homme qui vraiment, non seulement ambassadeur, il parle avec une autorité. Bien qu'il parfois dans les autres lettres nous trouver qu'il cause aussi c'est seule opinion, mais là non. Il dit je vous déclare ces choses dans le Seigneur. Et là, il montre nous de ce que, comment nous bien marcher. Et il dit comme ça, pas comme les païens. Et là, il montre de ce que tout nous la vire et dans cette conversion de nous la vie entièrement, qui veut dire pas une partie de nous la vire. Et là, il montrait, il amène nous pour guetter quelque chose qui est très intéressant. Il amène nous et il fait nous comprendre la façon dont un homme pense, c'est ce qu'il est. Et là, il montre nous aussi la façon qu'un démon marcher, il montre nous qui il peut penser. Je le redis, la façon qu'un démon peut marcher, il montre nous qui il peut penser. Parce que c'est ce pensée qui dictait sur la marche. Alors, quand on a une façon de marcher, ça montre-nous, décrit-nous ce qui l'y peut penser. Alors, Paul, il vraiment met cela, il montre-nous, il peut cause à cette église d'Éphèse, et il peut comprendre ce que pas plus comme les païens. Mais nous devons réaliser là, nous avons un païen converti. Nous avons un juif qui vient à la connaissance de Christ. Qui veut dire, il peut dire comme ça, autrefois c'était ainsi. Mais plus maintenant. Plus maintenant. Et c'est un peu comme ce chant qui nous connaît tellement de ce que
I once was blind, now I see. Qui veut dire la nouvelle naissance, ouvert non seulement nous les yeux, ouvert nous les cœurs, et il apporte une nouveauté de vie dans l'homme. Et c'est pour cela, il dire pas, quand il peut dire marcher dans le grec, il peut cause cet style de vie. Il peut cause, si c'est la marche, il peut cause façon nous vivre. C'est ça qu'il peut causer dans le texte ici. Et là, on arrive à comprendre quelque chose de ce que il montre nous, de ce que ce changement entre un chrétien et un non-chrétien, il est bien flagrant. Flagrant dans le sens, pardon, il dit comme ça, de ce que, excusez-moi, il montre nous là de ce qu'il y a quelque chose qui démarque nous, parce que il dit déjà sur les sermons sur la montagne, il dit qui nous la lumière, il vraiment allumé, nous éclairer, qui dans le ténèbres. Déjà, il montre nous de ce que nous sommes plus du ténèbre. Pardon. Qui veut dire, il montre nous de ce qui est aujourd'hui la nouvelle naissance, et il montre nous de ce que nous donne l'autre monde. Nous l'avons, mais nous n'avons pour roi Jésus-Christ, pas le diable. Nous n'avons pour roi celui qui est lumière. Dieu est lumière. Alors c'est Dieu qui est au centre de tout. Donc il y a un petit coup qui dit à nous, avant dans toujours Éphésiens, le chapitre 2, le verset 1 à 4. Là, il montre nous qui nous étions avant. Vous étiez morts par vos offenses et par vos pensées. Dans lequel vous marchiez autrefois, qui veut dire vous viviez autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui veut dire le ténèbre, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et là, nous trouvons qu'il y montrait nous qui nous étions avant. Et là, il dit, l'église d'Éphèse maintenant, fallait plus nous comme ça maintenant. Besoin d'une marque qui démarque les chrétiens. Et c'est ça qui Paul, déjà il fait une cause lire dans le chapitre 2, et là, dans le côté pratique de toutes ces doctrines qui y amènent nous, et là, ici, les causes nous, quand il tire nous, et là, il peut montrer nous pas capables de retourner là-bas. Et c'est pas ça, pour cela que Dieu n'appelle nous. Besoin, il a cette démarcation. Et quand nous lisons dans Romains, toujours cette lettre que Paul écrit, dans Romains, le chapitre 1er, le verset 18 à 32. 18 à 32. Et voilà ce qu'il nous dit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc
inexcusable. Et lorsque nous continuons de lire jusqu'à le verset 32, il montre-nous un peu qui il explique nous dans ce texte. Juste pour gagner le temps, nous sommes capables de lire la continuité et il montre-nous un peu continuité. Et il montre-nous que la création même, si besoin, révèle-nous la grandeur de Dieu. Et quand il écrit aussi aux Corinthiens, le chapitre 6, premier livre de Corinthiens, le chapitre 6, le verset 9 à 11, et voilà ce qu'il nous dit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, l'un de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et là, Paul lui amène nous un peu quand nous et besoin et n'a quelque chose. Par l'amour de vos actes sont en point, le monde saura que vous êtes mes disciples. Qui veut dire, il doit y avoir impérativement un changement pour commencer, penser. Parce que la marche, les réflecter, comment dit mon là peut penser? Nous ne guettons ça tout à l'heure là. Façon dit mon marcher, les réflecter qu'il peut penser. Et là, il montre nous quand nous étions avant. Qui veut dire, qui façon tu peux penser avant la nouvelle naissance. Mais mon content, le verset 11 de Corinthiens 6, il dit comme ça, et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Il montre-nous de ce que aujourd'hui nous deboutons devant Dieu, premièrement laver, deuxièmement sanctifier, troisièmement justifier, et tout ça par le sang de l'agneau et par l'Esprit du Dieu vivant. Alors, il décrire nous de ce que le sang de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, et aujourd'hui, il nous a positionnés, et quand nous sommes positionnés dans le corps de Christ, il y a quelque chose qui n'est pas visible, mais qui vient visible, c'est façon de nous penser. Quand quelqu'un dit comme ça, ce que nous pensons pas visible, c'est un peu faux. Et un peu vrai aussi. Mais c'est moi, avec le temps, quand on considère un quelqu'un sur la marche, on réalise qu'il y peut penser et qu'il y finit penser. Parce que façon un homme l'y penser, c'est ça qui était. Et alors, Paul explique-nous cela dans cette portion de l'Écriture. Alors, très souvent de fois, nous avons des gens qui sont très bons dans le monde. Et peut-être parfois, nous même dans ça, parmi les chrétiens, je parais plus bon que les chrétiens. L'apparence, c'est quelque chose. Mais sanctifier, laver, purifier, et ça, c'est quelque chose d'autre. Parce que très souvent, des fois, ces gens qui sont bons, sont très concernés par la moralité. Mais seulement, je n'ai pas envie rien à faire avec la sainteté. J'ai envie sans le monde, sans vouloir accepter la sainteté. Mais ils sont bons. Aux yeux du monde, ils sont bons. Mais aux yeux de Dieu, pour hériter, pour passer du ténèbre à la lumière, il faut que Christ nous lave, nous purifie, nous justifie et nous sanctifie. Il n'y a pas de nouvelle naissance sans l'intervention divine de Dieu dans notre cœur et notre vie. Alors, là, nous avons besoin de comprendre ce que et c'est God être vraiment veille de la moralité sans
la sainteté. C'est impossible. C'est impossible. Le verset 17 dit nous comme ça les conditions de l'homme. Le verset 18 dit nous comme ça la cause de cette vanité. Le verset 19 dit nous comme ça les conséquences de cette vanité. Vanité de leur pensée, qui veut dire vide, futile et vain. La vie sans Christ, il peut toujours être vide. Et la vie sans Christ, il peut toujours prendre de ours. Et non seulement prendre de ours, à la fin ou épuiser, et les laisser dans cet état-là, un état de vide. Parce qu'il n'y a que Dieu capable de combler une personne. Ce qui veut dire, lorsque Dieu, tu crées l'homme, tu mets sur l'esprit en l'homme, et puis on a toujours ce recherche. Et n'a pas dans une direction, et n'a pas dans l'autre, et n'a dit qui tout le chemin mène à Rome, toute religion amène nous vers Dieu, mais non, la Bible est claire et nette, et là il n'y a pas de compromis, il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ est le chemin, la vie, la vérité et la vie, il n'y a pas d'autre chemin. Ou vous dites, moi, fanatique, non, moi simplement peut-être, moi, I'm very dogmatic. Parce que il n'y a pas. Et la Bible est claire et nette. Mais par qui autorité au cas, dis-moi cela? La Bible, pas besoin d'aucune autorité. La Bible, cette parole, c'est le plomb qui a passé tous les âges et qui est encore pareil. Il y a un vieux livre, oui, mais il y a encore, comment nous dire, relevant pour notre génération et pour sauver l'humanité. Alors, c'est pas vieux jeu, là, ça n'a rien à faire avec vieux jeu. Peine une parole qui est plus contemporain que la parole de Dieu. Peine aucune parole qui apporte la vie, ce n'est que la parole de Dieu. Peine une parole qui libère, ce n'est que la parole de Dieu. Peine une parole qui guérit, ce n'est que la parole de Dieu. Peine une parole qui vraiment fait nous retrouver nous et redonne un sens à nous la vie, ce n'est que la parole de Dieu. Alors Paul dit à l'église d'Éphèse, je suis là-bas avant, mais aujourd'hui, besoin et une démarcation. Parce que Jean, lorsqu'il cause avec nous, il montre nous quelque chose. Jean fait nous comprendre. C'est nous la foi qui fait nous triompher. La foi basée sur quoi? Sur la parole. Christ est la parole. Et quand on est basé sur Christ, c'est un fondement qui dure des siècles et des siècles. Et lorsque Paul écrit à nous, presque 2000 ans, et cette parole est aussi vie, esprit et vie, en 2021. Alors, soyez encouragés de ce que le grand professeur, le Saint-Esprit, habite en vous. Il va vous guider, il va vous diriger, il va vous emmener au bon port. Et celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous, le terminera. Alors ne sois pas découragé. Qui pourra le faire? Celui qui a commencé, il le terminera. Ce n'est pas nous, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, restez bénis. Passez un très bon week-end. Et bonne soirée à tout le monde. Et que la lumière de sa face brille, l'exauté. Ce n'est pas n'importe qui. Vous êtes choisi, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes élu selon la volonté de celui qui a créé la terre et le ciel. Alors, restez bénis. Parce que devant Dieu, vous êtes bénis. Bénir à travers le sacrifice qui s'est passé à Golgotha. Alors, je veux vous dire bonne soirée. N'arrêtez pas de prier pour le pays. Si vous avez un moment, priez pour moi et ma famille. Et surtout, si vous passez à table, bon appétit. On se voit dimanche matin. Et partagez, share votre page. Je pense, en donnant la parole, vous donnez la vie. Alors, bon appétit et à dimanche matin à 10h. Bye bye et un très bon week-end.